Et ma chérie, c'est quoi ce beau monsieur que je viens de voir filer comme s'il avait le feu au derrière? Rien qu'un bellâtre, qui se croit savant et qui ne veut même pas se mêler à nous autres pauvres femmes. Il ferait bien mieux d'utiliser son prétendu savoir pour nous inventer une machine qui nous délivrerait de notre peine. Ah bah c'est bien vrai ça. Ah bah oui, mais alors où et quand nous, pauvres femmes, pourrions-nous, oh non pas dire du mal, nous sommes si douces et si aimables, mais démasquer les travers de nos semblables. Regardez qui nous arrive. C'est-il pas la Joufflotte? Eh bien, Guillerette avec ça. Alors, ma belle, tu daignes enfin montrer ton museau? Méfie-toi, mignonne, si tu traînes encore et encore, de bien mauvaises langues pourraient dire de toi que tu es fainéante. Tais-toi donc, Justine la crétine. Je frotte aussi fort et aussi longtemps que n'importe qui d'autre ici, et sûrement bien plus que toi pour blanchir mon linge. Oh, la furieuse! Calme-toi, ma douce. Justine ne voulait pas t'offenser, mais nous nous demandions simplement ce qui était arrivé à une si bonne ouvrière. Vous me la baillez belle, toutes les deux. Je viens de la Trinité. Enfin, c'est plutôt vous qui venez de la Trinité et moi je viens de tout là-haut. Vous avez toujours eu la vie plus facile. Vous n'avez jamais eu à monter votre eau aussi haut et aussi loin que moi. Et maintenant, vous n'avez qu'à faire quelques pas pour apporter votre linge. Et moi, je dois monter et descendre, monter et descendre. Non mais la belle excuse que la marche, est-ce qu'elle était plus longue que la dernière fois? Voyons, Justine, sois plus compatissante. Le chemin n'est pas plus long aujourd'hui qu'hier, c'est sûr. Mais peut-être qu'elle a eu des soucis. Peut-être a-t-elle glissé rue des Petites Montées. Glissé? Mais sur qui? Justine, tu dois être la seule à ignorer qu'un petit mignon tendron vit dans ces parages. Et que depuis quelque temps déjà, il est notre Joufflotte de ses glissades. Quoi? Le petit? Eh oui, ma belle, pour une bonne éducation, il faut un professeur expérimenté. Sûrement de moi que vous riez de si bon cœur, mauvaise fille. Mais non, c'est juste le contenu du panier de notre Mariette qui nous inquiétait. Allez, vas-y, qu'as-tu dans le tien, toi, aujourd'hui? On a sorti le grand service de table hier. Il y a donc eu réception chez Maître de la Porte. Voyons cela. Elle vous voit très fatiguée. Ouais. J'ai croisé Pierre le braconnier l'autre jour. Il a livré quelques lièvres chez ce cher maître, mais donc ils n'ont pas été cuisinés hier. Ah! Vous êtes deux sottes. Les lièvres ont été préparés, cuisinés et mangés en civet comme il se doit et proprement. Et si les taches noires vous manquent, examinez donc les caleçons de vos maris et vos maîtres. Elles n'y seront sûrement pas de sauce, mais pour sûr je gage qu'elles auront la même couleur. Oh, c'est-il pas une misère de devoir s'échiner à laver encore et encore du linge si mal soigné. Ce trou était déjà là la dernière fois, il était moins grand. Vraiment, la femme de chambre de cette maison fait bien mal son travail. Oh. Ne t'en étonne pas, cette petite est une... Elle passe plus de temps à tournoyer autour des petits monsieur qui fréquentent la maison plutôt que de s'occuper de son ouvrage. Mais concernant son propre linge, je vous assure qu'il est fort bien soigné. Et encore plus celui du dessous. C'est bien normal s'il est plus souvent à l'air que celui du dessus.
On dirait qu'elles se sont mieux défendues que le civet. Mais quelle est la Mariette? C'est pourtant son jour. Et elle n'est pas là. C'est pas que du retard, ça. Il y a autre chose. Ah! Laisse faire, ma Susan. Elle fait celle qui sait quelque chose, mais c'est rien du tout, pas plus que ce bout de bois dans l'eau. Mais dis-nous donc, répondez, si tu sais la faire. Non, non, non. Oh, parle bourrique ou je te noie avec tout ton linge. Elle fait son intéressante, mais en vrai, elle sait rien. Moi, je vais te dire. La Marinette, elle n'est pas sortie de son lit. Ou plutôt du lit de son amant, qui lui a fait cet état avant d'air un mot. Vous voulez savoir? Ben v'là-t-il pas que la Marinette, elle est partie se marier avec un étranger il y a pas une semaine. Où ça? Ben un voisin. Oh! Eh ouais, mes drôlesses. Si ça continue comme ça, Châteaufort va se dépeupler à force d'aller envoyer ses petits se faire baptiser ailleurs. Eh ouais. C'est vrai qu'elle avait ben un peu pris des hanches, la Mariette, depuis qu'elle fricotait avec le boulot. Faudra pas s'étonner que le petit ange ressemble plus à son parrain qu'à son père.